As-tu déjà réfléchi à ce qui se passe dans ton corps quand tu arrêtes complètement la masturbation en vieillissant ? Beaucoup de personnes âgées n'en parlent jamais, souvent à cause de la gêne ou d'un malaise. Pourtant, cette pratique reste importante, même après 70 ans. Elle a des effets qui vont bien au-delà du simple plaisir. Dans cette vidéo, on va te révéler 5 changements étonnants qui se produisent quand on arrête de se stimuler avec l'âge. Et tu vas comprendre pourquoi garder le lien avec son corps est plus essentiel que jamais. Reste bien jusqu'au bout. Ce que tu vas apprendre pourrait non seulement transformer ta vision de la masturbation, mais aussi t'aider à vivre une vieillesse plus sereine et plus heureuse. Commençons. Numéro 1. Moins de sang qui circule dans la zone intime. En prenant de l'âge, il devient crucial de bien faire circuler le sang dans toutes les parties du corps, surtout les plus sensibles, comme les parties génitales. Se masturber, ce n'est pas seulement se faire plaisir. C'est aussi une manière naturelle d'aider le sang à mieux circuler dans cette région. Sans stimulation régulière, les vaisseaux peuvent devenir plus rigides, le flux sanguin ralentit, et cela peut entraîner des problèmes comme des érections plus faibles chez les hommes ou une sécheresse vaginale chez les femmes. Notre circulation, c'est ce qui nourrit nos tissus en oxygène et en nutriments. Et si elle est paresseuse, le corps souffre. Quand on se masturbe, le cœur bat un peu plus vite, les vaisseaux s'ouvrent et le sang va mieux partout. C'est une façon simple de garder les tissus souples et vivants. Par exemple, Gérard, un retraité de 79 ans, a remarqué que ses érections devenaient plus rares depuis qu'il avait arrêté de se masturber. Quand il a repris, tout s'est amélioré peu à peu. De la même manière, pour Denise, 74 ans, l'arrêt de la stimulation avait provoqué une grande sécheresse intime, ce qui rendait les rapports douloureux. Cela avait même affecté son couple. Des recherches médicales montrent que l'activité sexuelle, y compris la masturbation, aide à garder des artères en meilleure santé et peut réduire certains risques cardiaques. Même si les médecins n'en parlent pas souvent aux seniors, les bienfaits sont réels. Et ce n'est pas tout, cette stimulation régulière aide aussi les nerfs à rester sensibles. Quand le sang ne circule pas bien, les sensations s'atténuent et le plaisir devient plus difficile à ressentir. Cela peut créer de la frustration ou une impression de ne plus habiter son corps. Au contraire, continuer à avoir une activité sexuelle, même en solo, aide à garder des nerfs réactifs, un bon flux sanguin et des tissus souples. C'est une habitude naturelle et gratuite, sans médicaments ni traitements compliqués. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile d'en parler ou d'oser, mais c'est pourtant un vrai geste de santé. S'occuper de soi par le plaisir, c'est aussi améliorer sa santé physique, son moral et sa relation aux autres. Numéro 2, une chute des hormones importantes. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que l'activité sexuelle, y compris la masturbation, aide à garder un bon équilibre hormonal en vieillissant. Des hormones comme la testostérone chez les hommes ou les œstrogènes chez les femmes ne servent pas qu'à donner du désir. Elles influencent aussi notre énergie, notre humeur, nos muscles, nos os et notre vitalité en général. Quand on arrête toute forme de stimulation intime, la production naturelle de ces hormones diminue doucement, mais sûrement. Et cela peut se faire sentir. On se sent plus fatigué, moins motivé, moins vif dans son corps. Des études ont montré que l'excitation et l'orgasme déclenchent des réactions hormonales bénéfiques qui maintiennent ces niveaux en équilibre. C'est ce qu'a vécu Henri, 75 ans. Il s'était éloigné de toute sexualité, pensant que ce n'était plus pour lui. Mais rapidement, il s'est senti vidé, abattu et a perdu son envie de bouger. Le simple fait de réintégrer la masturbation dans sa routine a peu à peu changé les choses. Plus d'énergie, meilleure morale. Chez les femmes aussi, après la ménopause, le niveau d'œstrogène chute naturellement. Mais la sexualité permet de freiner ce déclin en relançant la circulation dans les organes reproducteurs et en soutenant un équilibre hormonal plus stable. C'est le cas de Madeleine, 72 ans, qui souffrait de sécheresse vaginale et de changements d'humeur depuis qu'elle avait cessé toute activité sexuelle. En reprenant doucement, elle s'est sentie plus calme, plus stable, plus connectée à elle-même. Ces hormones influencent aussi notre santé mentale. Par exemple, la testostérone et les œstrogènes agissent sur des messagers du cerveau comme la dopamine ou la sérotonine qui régulent notre humeur et notre bien-être. Sans cette production naturelle, le risque de dépression, d'anxiété ou de démotivation augmente.
Et ce n'est pas tout. Une baisse hormonale ralentit aussi le métabolisme. On se sent plus lourd, moins endurant, plus vite épuisé, ce qui rend plus difficile la pratique d'activités physiques ou sociales et accentue la fatigue globale. Garder des hormones stables grâce à une sexualité régulière, c'est donc une manière simple de rester en forme, heureux et plus solide face aux années qui passent. Ce n'est pas seulement une question de plaisir sexuel, c'est un soutien à l'ensemble du corps et de l'esprit. Et comme le rappelle le docteur Alain Dupuis, ces hormones sont le moteur invisible de notre vitalité. Les entretenir, même par des gestes simples comme la masturbation, peut profondément changer la qualité de vie après 70 ans. Numéro 3, plus de stress et de nervosité. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais se masturber, surtout en vieillissant, aide à se détendre et à mieux gérer le stress. Quand on arrête totalement cette pratique, on se prive de substances naturelles que le corps produit pendant l'orgasme, comme l'endorphine ou l'ocytocine. Ces substances agissent comme de vrais antidépresseurs naturels. Elles apaisent l'esprit, réduisent la pression et font sentir plus léger. Sans ces bienfaits réguliers, le stress peut s'accumuler. Et peu à peu, on peut devenir plus anxieux, plus tendu et même plus irritable au quotidien. Les endorphines sont comme des calmants naturels. Elles diminuent la douleur et apportent une sensation de bien-être. Quant à l'ocytocine, qu'on appelle parfois l'hormone du lien, elle aide à se sentir en sécurité, plus serein et plus connecté à soi-même. Quand on se masturbe régulièrement, ces substances circulent mieux et l'équilibre émotionnel devient plus stable. C'est ce qu'a vécu Jeanne, 77 ans, qui avait arrêté toute stimulation à cause d'une gêne personnelle. Elle a vite remarqué qu'elle devenait plus nerveuse, plus stressée, même pour des petites choses du quotidien. Mais quand elle a doucement repris cette habitude, elle s'est sentie plus calme, plus patiente et plus à l'aise face aux imprévus. Le stress chronique, on le sait, a des conséquences graves. Il peut provoquer de l'hypertension, affaiblir les défenses immunitaires et perturber le sommeil. Et comme les personnes âgées sont déjà plus sensibles à ces problèmes, se priver d'une solution naturelle comme la masturbation n'aide pas. Se masturber, c'est aussi prendre un moment pour soi, en toute intimité. C'est un moment de pause, de recentrage, où on se reconnecte à son propre corps. Cela aide à développer une meilleure image de soi, ce qui peut être très précieux quand on vieillit et qu'on se sent parfois invisible, seul ou moins désiré. À l'inverse, certains seniors qui ne trouvent plus ce moyen d'apaisement peuvent tomber dans des habitudes moins saines, manger trop, boire plus d'alcool ou s'isoler, ce qui aggrave encore le mal-être mental. Le docteur Alain Dupuis insiste sur ce point. La santé émotionnelle et la santé sexuelle sont profondément liées. Quand on prend soin de l'une, on renforce l'autre. La masturbation, loin d'être un tabou, est un outil simple et efficace pour maintenir un bon équilibre psychologique. Surtout pour ceux qui vivent seuls ou qui n'ont plus de partenaire, ce geste peut être un vrai soutien au quotidien. C'est intime, discret, naturel, et ça fait du bien. Numéro 4, un sommeil moins réparateur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la masturbation aide aussi à mieux dormir, surtout quand on vieillit. Ce n'est pas seulement une question de fatigue physique. Lorsqu'on se donne du plaisir, le corps libère des substances qui préparent naturellement au repos. Et quand on arrête cette pratique, le sommeil peut en souffrir. Difficulté à s'endormir, réveil fréquent, nuits agitées. Pendant l'orgasme, notre organisme produit de l'ocytocine, qui réduit l'anxiété et le stress, mais aussi de la prolactine, une hormone qui donne une sensation de détente et de satisfaction. Résultat, on se sent calme, apaisé, prêt à tomber dans un sommeil profond. En plus, l'effort physique, même léger, et la libération de tensions musculaires participent à cette sensation de relâchement général. Prenons l'exemple d'Hélène, 78 ans, qui se plaignait souvent de mal dormir et de se réveiller fatiguée. Elle pensait que c'était simplement dû à son âge. Mais en reprenant une routine de plaisir personnel, elle a remarqué que ses soirées étaient plus calmes et ses nuits beaucoup plus reposantes. Bien dormir, c'est essentiel, surtout quand on avance en âge. Le sommeil permet au corps de se réparer, à la mémoire de se consolider et aux défenses immunitaires de rester actives. À l'inverse, mal dormir augmente les risques de troubles de l'humeur, de perte de mémoire ou même de maladies chroniques comme le diabète ou les troubles cardiaques. Beaucoup de personnes âgées cherchent des solutions pour mieux dormir,
Médicaments, infusions, rituels. Mais peu pensent à la sexualité comme une aide naturelle. Pourtant, des recherches montrent que ceux qui ont une vie sexuelle active, même en solo, s'endorment plus vite et dorment plus profondément. La masturbation ne demande pas d'ordonnance, pas d'équipement spécial. C'est une solution simple, accessible et sans effet secondaire. Elle permet d'aider le corps à retrouver son rythme, de se détendre et de chasser les pensées qui tournent en boucle dans la tête, souvent responsables des insomnies. Le docteur Alain Dupuis rappelle que le calme mental est aussi important que la détente physique pour bien dormir, et que la sexualité peut jouer un rôle apaisant sans qu'on ait besoin d'en faire un sujet tabou. Même si beaucoup de seniors n'osent pas en parler avec leur médecin, comprendre que ce geste intime peut améliorer les nuits peut les aider à reprendre le contrôle sur leur sommeil. Ce petit changement peut avoir un effet énorme sur la forme et l'énergie au quotidien. Numéro 5. Une baisse des défenses naturelles du corps. Se masturber à un âge avancé ne sert pas uniquement à se détendre ou à se faire plaisir. C'est aussi un moyen étonnant de renforcer le système immunitaire qui devient plus fragile avec les années. Quand cette pratique s'arrête, le corps perd un petit coup de pouce précieux contre les infections. Des chercheurs ont montré que l'activité sexuelle, même en solo, augmente la production d'un anticorps naturel appelé immunoglobuline A ou IgA. Cet anticorps agit comme une barrière protectrice, notamment dans la salive ou les muqueuses, pour bloquer les virus et les bactéries responsables de rhume, de grippe et d'autres maladies. Jean-Paul, 74 ans, ancien professeur à la retraite, avait remarqué qu'il tombait plus souvent malade après avoir arrêté la masturbation pendant plusieurs mois. Rhumes fréquents, toux, petite forme constante. Quand il a repris cette habitude, il a été surpris de se sentir plus robuste, avec moins d'infections respiratoires. Avec l'âge, notre système immunitaire devient naturellement moins performant. Il réagit plus lentement aux microbes et met plus de temps à récupérer. C'est pourquoi chaque geste qui soutient ce système est important, surtout quand il est simple, naturel et gratuit. Mais ce n'est pas tout. Se masturber aide aussi à diminuer le taux de cortisol, l'hormone du stress. Et comme un stress constant affaiblit le système immunitaire, calmer le mental avec un moment intime permet indirectement de renforcer les défenses du corps. Autre bienfait, cela améliore la circulation sanguine, ce qui favorise le bon fonctionnement du système lymphatique, un réseau essentiel pour éliminer les toxines et transporter les cellules de défense. Bref, le corps est mieux préparé à faire face aux attaques extérieures. Le docteur Alain Dupuis insiste sur ce point. Même si cela peut sembler anodin, le fait d'arrêter complètement la masturbation avec l'âge peut rendre certaines personnes plus vulnérables. A l'inverse, continuer cette pratique peut réduire le nombre de maladies dans l'année, améliorer l'énergie générale et renforcer la sensation de bien-être. Contrairement à certains médicaments ou compléments, la masturbation ne coûte rien, n'a pas d'effet secondaire et peut s'adapter au rythme de chacun. Et pour les personnes seules ou isolées, elle représente un moyen accessible de se reconnecter à leur corps, tout en prenant soin de leur santé. Cette 5e transformation montre à quel point la sexualité a des effets profonds et méconnus. Circulation, hormones, stress, sommeil et maintenant système immunitaire, tout est lié. Garder une activité sexuelle, même en solo, c'est choisir de vieillir en meilleure santé, avec plus de joie et de force intérieure. En arrivant à la fin de cette vidéo, un message essentiel se dégage. Se masturber après 70 ans, ce n'est pas un simple plaisir intime. C'est un geste de santé complet. Ce lien avec votre corps permet de maintenir une bonne circulation sanguine, d'équilibrer vos hormones naturelles, de réduire le stress, d'améliorer la qualité de votre sommeil et même de renforcer vos défenses immunitaires. Des bienfaits concrets, parfois invisibles, mais profonds. On croit souvent que la sexualité s'arrête avec l'âge. Pourtant, elle peut continuer sous une autre forme, plus douce, plus personnelle, mais tout aussi bénéfique. Ce n'est pas une question de performance, mais de connexion à soi-même. Et cela n'a rien de honteux. En comprenant mieux le rôle de cette pratique, vous pouvez reprendre en main une partie de votre bien-être.
Ce petit geste intime est peut-être l'une des clés pour vivre ces années avec plus d'énergie, plus de confiance et plus de sérénité. Le docteur Alain Dupuis le dit souvent à ses patients, vieillir ne signifie pas renoncer. Au contraire, c'est le moment idéal pour se recentrer sur soi, écouter son corps et lui offrir ce dont il a besoin pour rester fort et vivant. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire ce que vous avez appris aujourd'hui et si cela a changé votre regard sur le sujet. Votre retour est précieux et il nous encourage à continuer ce travail de sensibilisation. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et surtout, partagez-la avec un ami, un frère ou une personne de votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous aidera à rester fort, en forme et heureux, même après 70 ans.